Pendant longtemps, j'ai pensé qu'investir en bourse était compliqué, qu'il fallait analyser des graphiques, qu'il fallait suivre l'actualité tous les jours, en somme, qu'il fallait être un expert. Et puis je me suis rendu compte qu'en réalité, la méthode la plus efficace était aussi la plus simple. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment n'importe qui peut commencer à investir en bourse en 4 étapes simples, même en partant de zéro. Donc avant de voir comment investir en bourse, on va déjà s'intéresser à pourquoi investir en bourse. De mon point de vue, la bourse est de loin le meilleur véhicule d'investissement qui soit pour construire un capital, soit pour faire fructifier un capital. Car oui, c'est possible d'investir avec moins de 50 euros, comme on le verra un peu plus tard dans la vidéo. La bourse nous permet de commencer à investir avec des sommes extrêmement faibles, on va le voir tout à l'heure. Quand je dis faible, c'est-à-dire avec moins de 50 euros, on peut commencer à investir en bourse. Ensuite, la bourse présente de nombreux avantages par rapport à d'autres investissements. C'est un des investissements les plus passifs qui soient, c'est-à-dire que je n'ai à fournir absolument aucun travail. J'investis mon argent et hop, j'ai plus rien à faire. Deuxièmement, c'est un investissement extrêmement performant qui permet de réaliser des performances d'environ 8 à 10% par an en moyenne. Alors ça dépend également des cycles dans lesquels on se trouve, mais historiquement, c'est les performances que la bourse a réalisées. Un autre avantage, et non des moindres, c'est que mon argent reste disponible, contrairement à d'autres investissements. Il me suffit simplement de cliquer sur un bouton pour vendre mes positions et récupérer mon argent. Si je fais le comparatif avec l'immobilier, il faudrait que je vende mes biens, donc ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, pour pouvoir récupérer mes fonds. C'est également un investissement qui peut se gérer et d'une manière générale qui se gère 100% en ligne, donc qui m'offre une liberté géographique totale. Pour illustrer tout ça, on va découvrir la croissance d'un investissement de 10 000 euros à 10% par an. Donc en année 0, on investit les 10 000 euros et on voit au fur et à mesure des années le capital qui augmente. Donc, par exemple, au bout de 8 ans, on arrive à 20 000 euros. Et au bout de 20 ans, on obtient 67 275 euros. Cette courbe nous permet bien de nous rendre compte de la puissance de l'investissement en bourse. Alors quand on parle d'investissement en bourse, de quoi est-ce qu'on parle exactement? On va faire la distinction entre ce qui est du trading et ce qui est de l'investissement. Donc le trading, c'est une activité qui consiste à acheter et vendre des positions sur un laps de temps assez court. Donc par exemple, je peux acheter et vendre plusieurs fois dans la même journée certaines positions. C'est une activité extrêmement chronophage, extrêmement stressante et souvent extrêmement frustrante. À l'inverse, quand on parle d'investissement, on va détenir des positions idéalement plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, ce qui va nous permettre de rester zen, de rester libre et de consacrer notre temps à d'autres activités. Et ça va nous permettre de générer des rendements plus que corrects, à condition d'avoir une bonne méthode structurée et maîtrisée. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet et on va voir les 4 étapes simples qui vont nous permettre d'investir en bourse. Donc la première étape, ça va être le choix du support. Donc on va avoir le choix entre 3 supports différents. Donc on aura le PEA, le plan épargne en action, on aura l'assurance vie et on aura le compte titre ordinaire. Ces supports vont nous permettre d'acheter des produits boursiers et d'investir dessus. On commence tout de suite avec le plan d'épargne en action, donc le PEA. Donc d'un point de vue avantage, il aura une fiscalité attractive après 5 ans de détention. Les plus-values sont exonérées d'impôts sur le revenu, mais restent soumis aux prélèvements sociaux en cas de retrait. Donc je précise bien qu'il faut avoir ouvert son PEA depuis plus de 5 ans pour pouvoir retirer son argent et bénéficier d'avantages fiscaux. L'autre avantage, il aura une gestion très facile, c'est-à-dire qu'il suffira de se connecter à la plateforme pour pouvoir acheter et vendre ses positions. Il aura également des frais extrêmement faibles, donc c'est un support extrêmement intéressant. Du côté des inconvénients, il aura un plafond de versement limité à 150 000 euros, mais il y a la possibilité d'avoir en plus un PEA-PME, sachant que le total des deux ne doit pas dépasser 225 000 euros. Donc pour un débutant en France, le PEA reste bien souvent le meilleur support pour commencer à investir. Concernant l'assurance vie, c'est un placement polyvalent qui permet d'épargner, d'investir et surtout de préparer l'avenir en toute sérénité. D'un point de vue des avantages, on a une fiscalité avantageuse après 8 ans de détention, donc on a des abattements fiscaux attractifs sur les retraits après 8 ans. On a plus de souplesse, donc plus de liberté pour retirer et réinvestir selon vos besoins, notamment par rapport au PEA.
Et là, c'est vraiment l'intérêt principal. C'est un outil de transmission optimisé. Donc, c'est idéal pour transmettre son patrimoine dans des conditions fiscales avantageuses. Au niveau des inconvénients, on a des frais parfois élevés. Les frais de gestion et d'entrée peuvent être plus importants, notamment que sur un PEA. C'est pour ça qu'il faudra bien choisir un contrat en ligne. On a une gestion plus compliquée qu'avec le PEA, donc c'est moins simple à comprendre et à piloter, surtout pour un débutant. Il faudra parfois remplir des demandes d'arbitrage. Au niveau de la fiscalité, elle est potentiellement plus élevée, toujours pareil que sur un PEA. Selon la durée de détention et le type de retrait, la fiscalité peut être moins avantageuse. L'assurance vie est un excellent outil pour faire fructifier son épargne, préparer ses projets et surtout transmettre son patrimoine. Et enfin, pour le compte titre ordinaire, donc le CTO, du point de vue des avantages, on n'aura aucune limite de montant, donc on ne sera pas contraint comme sur un PEA. On a accès à tous les marchés mondiaux, donc à savoir matières premières, actions, obligations, contrairement au PEA notamment où on pourra simplement investir sur des actions et on aura une gestion très facile, donc c'est comme sur le PEA, on a accès à une interface en ligne, on peut acheter et vendre des titres comme bon nous semble. Du côté des inconvénients, là c'est le point noir, on n'a pas d'optimisation fiscale, donc on est soumis à la flat tax. Alors j'ai pas mis le taux parce qu'il faudra vérifier la flat tax en vigueur au moment où vous regarderez cette vidéo. Je sais par exemple que cette année, elle a augmenté par rapport à l'année dernière, donc il faut faire attention. Le compte titre ordinaire est idéal si vous souhaitez investir sans restriction et diversifier à l'international, mais je le répète, le gros point noir, c'est qu'il n'y a pas d'optimisation fiscale comme sur les deux autres supports. On a vu les avantages et les inconvénients de chacun des supports, donc si on n'a pas de patrimoine à transmettre ou de gros fonds à investir, l'idéal sera plutôt de commencer avec un PEA. Une fois le support déterminé, il va falloir maintenant choisir votre courtier, c'est-à-dire chez qui vous allez ouvrir votre PEA, votre assurance vie ou votre compte titre. Donc pour ça, il va falloir faire attention à quelques éléments. Donc choisir un courtier régulé. Donc un courtier régulé offre plus de sécurité pour vos fonds et vos investissements. Il faut également un courtier transparent sur les frais. Donc ça, c'est vraiment le point clé. C'est le point qui va faire que vos investissements vont être profitables ou non. Donc les frais doivent être clairs, détaillés et surtout qu'il n'y ait pas de frais cachés. C'est un courtier qui doit être compétitif, donc avoir des frais bas, mais notamment des services de qualité pour maximiser vos performances. Et un courtier qui doit être simple d'utilisation. Donc on va choisir une plateforme intuitive pour investir facilement et gagner du temps. Un petit rappel, c'est que les frais sont l'ennemi silencieux de l'investisseur. Une différence de 1% par an peut représenter des dizaines de milliers d'euros sur 20 ans. On va plutôt choisir un courtier en ligne parce que généralement, ils auront des frais nettement réduits par rapport à votre banque et on aura aussi une facilité d'accès et de gestion beaucoup plus importante qu'avec une banque physique. Donc pour ça, c'est très simple. Vous vous rendez sur Internet, vous tapez par exemple meilleur PEA 2026. Et là, alors attention aux résultats sponsorisés, vous faites une petite recherche. Par exemple, si je vais ici, alors ça va être des sites comme des blogs ou des choses comme ça. Donc il faudra en comparer plusieurs. Si on va sur ce site-là, meilleur comparatif PEA, donc ouvrir un PEA, les critères à regarder. Lui conseille donc une plateforme adaptée à vos besoins, les frais de garde et les frais de courtage, ça c'est extrêmement important. N'ouvrez surtout pas votre PEA dans une grande banque de réseau, donc c'est un peu le conseil que je vous ai donné. Et ensuite, pour profiter de bonnes conditions tarifaires, il n'y a pas le choix, vous devrez ouvrir votre PEA chez un pure player de la bourse en ligne. Donc voilà, choisissez plutôt des courtiers en ligne. Donc là, on a par exemple Saxo Bank, tarif ultra compétitif, dépôt minimum 0, des frais de 2 euros à 0,08%, 0 frais de sortie, 0 frais de garde et d'inactivité. On a Bourse Direct, etc., XTB, Interactive Broker. Voilà, il suffit de regarder, de faire votre choix. Donc moi, je vous conseille quand même de choisir les courtiers les plus réputés. Donc je vais vous donner 2-3 noms. Donc il y a Saxo Bank, Bourse Direct, Interactive Broker également. À savoir, c'est pas parce que aujourd'hui vous ouvrez un PEA chez un courtier que vous êtes marié avec. À tout moment, vous pouvez transférer votre PEA d'un courtier à un autre. Donc maintenant qu'on a choisi le support d'investissement
le courtier, il va bien sûr falloir choisir le cheval sur lequel on va miser, c'est-à-dire le bon produit d'investissement. Et pour ça, on va étudier les 3 principales familles de produits. Donc pour investir, on aura le choix entre 3 types d'actifs différents. Donc en premier, on aura les actions qui sont des parts d'entreprise. On aura les obligations qui sont des dettes d'entreprise ou d'État et on aura les matières premières comme par exemple l'or, mais ça pourrait être aussi le pétrole. Les obligations et les matières premières vont surtout servir à équilibrer un portefeuille. Donc pour l'instant, on va plutôt se concentrer sur des actions qui vont être l'actif le plus performant à l'intérieur d'un portefeuille. Et comme il existe des milliers d'actions et que pour les sélectionner, c'est extrêmement difficile même pour des professionnels avertis, nous on va utiliser un outil qui s'appelle un ETF. Un ETF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un panier d'actions qui va répliquer la performance d'un indice. Alors, prenez pas peur, c'est extrêmement simple. Un indice étant composé des entreprises les plus performantes d'un État. Donc, par exemple, vous avez tous entendu parler notamment du CAC 40. Le CAC 40, c'est quoi? C'est les 40 plus grandes entreprises cotées en France. C'est ce qui représente la valeur du marché boursier français. On a également aux États-Unis le S&P 500, donc qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Et on a aussi le Nasdaq 100, donc qui représente les 100 plus grandes entreprises technologiques cotées aux États-Unis. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste un indice qui représente la valeur des plus grandes sociétés d'un pays en question. Donc là, j'ai pris 3 exemples, mais il y en a d'autres pour d'autres pays. En investissant sur un indice, on va bien sûr investir sur les meilleures actions du pays en question, donc c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire plutôt que d'avoir à sélectionner nous-mêmes chacune des actions qui va composer notre portefeuille, comme c'est un travail qui est compliqué et qui en plus est risqué, on va tout simplement investir sur l'indice qui va faire ce travail à notre place. Donc après restera le choix de l'indice qu'on va choisir, mais on verra ça par la suite. Donc un ETF, c'est tout simplement l'outil d'investissement qui va nous permettre d'investir sur un indice. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on n'achète pas directement l'indice? Tout simplement parce que c'est impossible. On est obligé de passer par un outil d'investissement qui va répliquer la performance de l'indice. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle un ETF. Et comme vous le savez, en investissement, il y a une règle qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc il faut privilégier la diversification. Et pour ça, je vais vous présenter un ETF extrêmement intéressant pour commencer à investir. Cet ETF, c'est le MSCI World de chez Amundi. C'est un ETF monde. Donc le Amundi PEA Monde MSCI World UCITS ETF reproduit l'index MSCI World. L'indice MSCI World suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier, bien évidemment avec une majorité d'actions américaines parce que ça reste les plus performantes. On va maintenant se rendre sur un graphique pour mieux comprendre l'évolution de cet ETF. On voit que le début de la cotation date de juillet 2009 et qu'est-ce qu'on observe? Évidemment que la courbe ne fait que monter. Alors parfois, évidemment, il y a des petites périodes de baisse, mais ça, c'est obligatoire. Il n'y a aucune courbe qui ne monte en ligne droite. La bourse, ça ne monte jamais en ligne droite. Il y a toujours des périodes de hausse alternées de périodes de baisse. Mais d'une manière générale, on voit vraiment que sur le long terme, ça monte tout le temps. En tout cas, historiquement, c'est ce que nous raconte la bourse. Donc, si on veut voir la performance que cet ETF a réalisée depuis 2009 jusqu'en 2026, on voit quasiment 700%. Donc on aurait multiplié notre capital par 8 si on avait investi en juillet 2009. L'autre chose que je veux vous montrer, si vous vouliez acheter un titre de cet ETF, aujourd'hui ça vaut 655 €. Mais j'ai trouvé un autre ETF qui lui aussi représente la performance du MSCI World, comme on a vu. Donc lui, il est un petit peu plus récent puisqu'il date de mars 2025, mais il réplique exactement la performance du MSCI World. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cet ETF vaut 5,84 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec 5,84 €, à peine moins de 6 €, on peut commencer à investir en bourse et ça, c'est extrêmement intéressant. Bon, ça veut dire qu'on peut commencer à investir en prenant vraiment très très peu de risques et donc que c'est accessible à n'importe qui. Alors maintenant qu'on a choisi notre support d'investissement, notre courtier et le produit sur lequel on allait investir, on va passer à la 4e étape. Comment bien investir? Donc là, il y a un secret qui va nous permettre de bien investir en bourse. Écoutez bien parce que c'est vraiment le secret. Il y en a 2 et le premier est extrêmement important. Il va falloir investir de manière rigoureuse et régulière la même somme à intervalles réguliers, donc par exemple tous les mois. Donc si vous choisissez aujourd'hui d'investir
100 € par mois, il faudra chaque mois investir 100 € sur le même produit. Et ce, de manière extrêmement régulière. Il ne s'agit pas de dire en janvier, j'investis 100, et puis au mois de juin, j'ai loupé 5 mois, donc je mets par exemple 500 €, parce que ça ne pourrait pas fonctionner. Il faut vraiment investir la même somme tous les mois. Pourquoi? Parce que peu importe que le marché monte ou baisse, votre investissement va se lisser sur le long terme. Ça, je le répète, c'est vraiment la chose, le secret le plus important qui va vous permettre d'investir en bourse de manière profitable. L'autre point qui est extrêmement important et qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que l'investissement boursier, c'est un investissement sur le long terme. C'est pas un investissement sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans. C'est un investissement sur 10 ans, sur 20 ans. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas gagner d'argent avant 10 ans ou 20 ans. Ça veut seulement dire que pour que l'investissement soit profitable, il faut avoir un horizon de temps assez long. Pourquoi? Parce qu'il peut potentiellement y avoir des périodes de baisse ponctuelles qui peuvent durer peut-être 1 an, qui peuvent durer peut-être 2 ans. Donc si vous commencez à investir aujourd'hui et que le marché se met à baisser pendant 1 an, vous allez dire que ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez fait que perdre de l'argent. Mais en réalité, vous n'avez pas fait que perdre de l'argent. Chaque fois que vous avez investi la même somme, vous avez racheté toujours plus de titres parce que le marché baissait. Mais lorsqu'il va repartir à la hausse, c'est là que vous allez repasser en positif et que vous allez voir les bénéfices de votre investissement. Donc je résume les 4 étapes qui vont vous permettre d'investir de manière profitable et extrêmement simple en bourse. Donc étape numéro 1, on va choisir le bon support d'investissement, donc idéalement le PEA. Ensuite, on va sélectionner son courtier. Le troisième point, ça va être de choisir le bon produit sur lequel investir, le MSCI World, parce que c'est un produit qui est extrêmement diversifié, mais qui est malgré tout performant. La quatrième étape, ça va être d'investir sur du long terme de manière extrêmement régulière et rigoureuse. Alors, ça ne veut pas dire que si vous commencez à investir avec 100 €, vous allez devoir investir 100 € toute votre vie. Mais si à un moment donné, vos revenus vous le permettent et que vous pouvez passer à 200 €, à partir de là, il faudra commencer à investir 200 € tous les mois et ainsi de suite. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous présenter une petite surprise qui va vous montrer le potentiel de l'investissement en bourse. Là, on va se rendre sur une calculatrice d'intérêt composée. Par exemple, imaginons que vous n'avez pas de capital initial et imaginons que potentiellement chaque mois, vous pouviez investir 100 €. On va prendre un horizon d'investissement de 20 ans et on va prendre un taux moyen d'intérêt de 10% par exemple. Donc, avec 100 € d'épargne mensuelle pendant 20 ans avec un taux moyen de 10%, ce qui est tout à fait correct, vous auriez un capital final de 75 937 €. Ça veut dire que vous auriez versé l'équivalent de 24 000 € et vous auriez récupéré quasiment 52 000 € d'intérêt. Donc, c'est évidemment extrêmement efficace pour constituer un capital. On va voir une autre simulation, par exemple avec un capital de 10 000 € au départ pour les personnes qui pourraient se permettre d'investir 10 000 €. On reste sur notre épargne mensuelle de 100 €. Si on a un salaire moyen, disons 2000, 2500 €, c'est pas forcément énorme. Et on garde notre horizon d'investissement pendant 20 ans. On garde toujours notre taux d'intérêt à 10%, pardon. Et là, c'est pas la même histoire. On se retrouve avec un capital de 149 218 € au bout de 20 ans. Donc quasiment 150 000 €. Donc on aurait versé 34 000 € et par contre on aurait récupéré 115 218 € d'intérêt, ce qui est tout simplement énorme. Si maintenant on peut doubler notre épargne mensuelle, on garde notre capital de 2 000 € et là on se retrouve avec 225 155 €. C'est assez incroyable. Et pourtant, ça ne nous a pas demandé un énorme effort. Donc, on pourrait s'amuser à faire des simulations à l'infini, mais je vous laisserai vous amuser chez vous. C'était simplement pour vous montrer le potentiel incroyable de l'investissement en bourse. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé un guide gratuit que vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo. Dans ce guide, je vous montre comment construire un portefeuille adapté à votre profil avec des exemples d'allocations concrets, que vous soyez prudent, intermédiaire ou plus ambitieux.
Je vous explique également les grandes erreurs que font la plupart des débutants. Pour le recevoir gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et d'indiquer votre prénom et votre meilleur email. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura montré que l'investissement en bourse peut être quelque chose d'extrêmement simple mais également de très efficace. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez également des questions et me dire également les sujets que vous aimeriez me voir aborder dans de prochaines vidéos. Pensez bien à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, continuez à investir.